Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, l'Esprit qui a guidé notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ disponible pour tous ceux qui sont disposés à écouter et à obéir à la parole de son Fils Jésus. C'est cela, mes chers amis. C'est exactement cela. Parce que de cette obéissance à la voix de notre Seigneur Jésus dépend notre salut. Parfois, les personnes pensent ainsi: évêque, priez pour moi. Je sais qu'il y a des problèmes qui ont besoin d'être résolus. Les personnes n'ont pas de force, de pouvoir, n'ont pas de conditions. Donc, elles doivent être aidées par la prière de la foi et l'administration de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Donc ces personnes sont délivrées des esprits immondes et elles ont alors la capacité de raisonner et par conséquent d'obéir à la parole de Dieu. Mais toutes ne sont pas ainsi. Dans ce moment précis, beaucoup de personnes sont en train de penser: ah, si l'évêque mettait sa main sur ma tête et priait, ma vie changerait. Ces personnes pensent que Dieu travaille par la magie. Ce n'est pas la magie. La prière n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie qui va vous faire changer de vie. Laissez-moi vous dire une chose, faites très attention. Cela vaut la peine que vous écoutiez avec attention et que vous gardiez. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a fait d'argile. Donc, il leur a donné un corps d'argile, de la poussière. Et alors, il a mis l'esprit, son esprit, l'esprit de la vie dans cet homme. Et il a soufflé en eux le souffle de vie, l'âme vivante. C'est ce qui est dit dans le texte sacré. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, avec l'âme, la personne sent, elle a la sensibilité des choses, la sensibilité d'apprécier la nature, la sensibilité d'aimer, la sensibilité pour haïr, la sensibilité de déguster une bonne nourriture, la sensibilité d'écouter une bonne parole, la sensibilité de tout. L'âme, c'est le cœur, c'est cet être qui sent, qui a la sensibilité, qui sent tout. Toutes les sensations de notre corps se reflètent dans l'âme, la douleur, le plaisir, la tristesse, l'angoisse, l'allégresse. Tout se produit dans l'âme, est senti par l'âme. Dieu a soufflé dans l'homme le souffle de vie. Il est devenu âme vivante. Donc vous devez comprendre pourquoi la prière ne va pas toujours résoudre le problème. Voyez, Dieu a donné à Adam et Ève le privilège
de manger, déguster tous les fruits qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Et Dieu se promenait avec l'homme. Mais il y avait un arbre, vous le savez déjà. Dieu a dit cet arbre, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, sinon tu mourras. Donc, Adam et Ève vivaient en parfaite communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le péché. Ils n'avaient pas désobéi à Dieu. Donc, leur âme était obéissante à la voix de Dieu jusqu'au moment où dans la tentation, ils se sont laissés entraîner, jusqu'au moment où ils ont goûté du fruit interdit, le fruit qui leur donnerait le pouvoir de connaître également le mal, parce que jusqu'alors, avant de connaître, avant de goûter le fruit interdit, avant de désobéir à Dieu, Adam et Ève avaient la sensibilité parfaite de Dieu. L'âme était parfaite. Ils ne voyaient que ce qui est bon, ne sentaient que ce qui est bon, ce qui était bon. Donc il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas d'amertume, de haine, d'incompréhension, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien de mauvais, rien. Tout était parfait. Parce que l'homme n'avait pas deux options. Il n'en avait qu'une, l'option du bien. C'est pour cela qu'il avait une parfaite communion avec Dieu. Maintenant, faites attention. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit, c'est-à-dire ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont dit, en d'autres mots, ils ont dit, « Oh, je veux savoir ce qu'est le mal. Je ne connais pas le mal. Je veux savoir, je veux connaître le mal. » Point. Lorsqu'ils ont connu le mal, ils ont perdu cette innocence. Ils ont perdu cette pureté, car jusqu'alors, ils ne connaissaient que le bien. Il n'y avait pas de tristesse, d'amertume, il n'y avait rien de mauvais, tout était bon. Les fruits qu'ils avaient été merveilleux, ils pouvaient en manger de tous. Ils avaient une immensité pour manger à volonté. Mais lorsque, curieusement, ils ont voulu goûter le fruit interdit, défendu, ils sont alors entrés dans le monde du péché, le monde de la désobéissance, le monde de la désobéissance. Mais ils avaient une tête pour penser, raisonner, je vais obéir ou je ne vais pas obéir à la voix de Dieu. Parce que la voix du diable est toujours pour tenter la personne, mais la voix de Dieu est pour éviter que la personne meure, que la personne vienne goûter du mal, vienne connaître le mal. Par conséquent, ils sont sortis du monde de l'innocence, du jardin de l'innocence, et sont entrés dans le monde de la corruption, du mensonge, du mal, de la mort. C'est la réalité. Donc, mes amis, vous avez une tête, une intelligence, un esprit. Votre esprit vous fait penser. Vous pensez, vous raisonnez. Vous avez la capacité de peser, d'évaluer. Oui ou non? Et alors, vous décidez. Votre cœur, non, votre cœur ne veut que ce qui est mauvais, parce que le cœur est trompeur. Depuis la chute de l'homme, l'homme a eu l'ADN du mal en lui, qui est son cœur trompeur. C'est cela. Le cœur est perverse, désespérément corrompu. Donc, et vous savez cela, vous qui me regardez en cet instant, vous êtes mal marié,
parce que vous avez prêté attention à la voix du cœur. Vous avez fait de mauvaises affaires à cause de votre cœur. Vous avez choisi une mauvaise profession à cause de votre cœur. Enfin, tous nos choix erronés ont été à cause de notre cœur. Mais quand l'homme était obéissant, quand l'homme vivait en communion avec Dieu, il n'avait pas l'option de se tromper. Le cœur était humble. Son cœur était parfait. Son cœur n'était pas trompeur. Son cœur obéissait, se soumettait à la pensée, à l'intellect, à l'esprit. À partir du moment où l'homme a désobéi, il est sorti de la domination de Dieu et il est passé sous la domination de Satan. Donc Satan a commencé à régner sur terre. Le monde est un chaos. Il y a la faim, la misère, des injustices, des enfants qui meurent de faim, des guerres, tout l'enfer qui existe parce que le mal règne dans ce monde. Le mal règne dans ce monde et dans les personnes qui ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Donc, si vous voulez changer de vie, vous devez utiliser votre raisonnement, votre raison en disant non, cela ne plaît pas à Dieu, donc je ne vais pas le faire. Vous tournez le dos et vous allez en accord avec la parole de Dieu. Par exemple, beaucoup de personnes vivent un enfer parce qu'elles n'arrivent pas à pardonner. Pourquoi n'arrivent-elles pas à pardonner? Parce que leur cœur est indomptable, leur cœur est mauvais, leur cœur est emprisonné, attaché aux sentiments, aux vanités, aux convoitises, aux désirs illicites, aux fantaisies que le monde offre. Et là, la personne, évidemment, qui est déjà faible, parce que la chair est faible, finit par tomber. Donc, mes amis, la prière résout de la manière suivante. C'est ce que je fais tous les jours ici. Je prie Dieu pour ouvrir les yeux spirituels, pour que vous soyez une personne spirituelle, pour que vous puissiez voir le mal et lui tourner le dos, pour que vous puissiez voir Dieu dans votre vie, pour que vous puissiez voir que les mains de Dieu sont tendues vers vous. Peu importe ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, vos mauvais choix, si vous vous tournez vers lui, si vous inclinez votre esprit, votre intelligence vers la parole de Dieu et que vous obéissez, alors Dieu vous donnera un nouvel esprit, Dieu vous donnera un nouveau cœur. Et là, vous réussirez à vous maintenir en communion avec Dieu dans les choix corrects, en accord avec la volonté de Dieu. Quand Dieu veut que nous fassions sa volonté, c'est précisément pour cela. C'est parce que sa volonté est parfaite pour vous, pour moi. Je parlais à Esther, les personnes qui sont là avec moi. Par exemple, j'ai fait beaucoup de choix erronés lorsque j'étais célibataire, jeune. Donc, je me trompais toujours jusqu'au jour où Dieu m'a montré. Esther, elle est la personne parfaite pour moi. Elle s'emboîte parfaitement avec moi. Donc, nous vivons une union heureuse. Pourquoi? Parce que nous nous soumettons l'un à l'autre. Nous voulons le bien l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que nous comprenons que c'est la volonté de Dieu. Il nous a unis pour nous rendre heureux et nous sommes heureux. Ce sont 52 ans et cela est une gloire. C'est une gloire.
Et c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu veut pour vous. Mais vous ne devez pas rester, pas prier pour moi, comme si la prière ferait de la magie. Non, vous devez décider de votre vie. Utilisez votre tête, votre intelligence. Utilisez votre tête, votre intelligence, votre capacité de raisonnement. Dieu ne va pas vous imposer sa volonté. Il va vous parler, il va enseigner. Voici le chemin, c'est le bon chemin. Ne touchez pas l'arbre, cet arbre va mener à la mort, va vous mener à la mort, n'y touchez pas. Si vous obéissez, alors vous pouvez être sûr, vous pouvez compter sur Dieu pour conduire votre vie, pour vous enseigner à choisir le meilleur. Et quand je parle de mariage, je peux vous parler. Je peux vous parler de mariage, nous pouvons parler. Moi, nous, les pasteurs de l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous pouvons prier pour votre famille et vous instruire et vous enseigner. Mais nous ne pouvons pas faire ce que vous devez faire. Vos choix sont personnels. Dieu a créé Adam et Ève et leur a donné le pouvoir de choisir. Ils ont choisi la désobéissance. Donc, l'humanité est née avec l'ADN du mal. Avec l'ADN du mal. Mais Jésus est venu dans ce monde pour résoudre ce problème. Donc, qui met sa tête sur la pierre fondamentale. Vous vous rappelez que Jacob, dans le désert, désespéré, lorsque la nuit est arrivée, il fuyait de son frère qui voulait le tuer. Alors, Jacob a trouvé une pierre au milieu du désert et là, il a mis sa tête. Et là, il a fait un rêve, il a vu Dieu, il a vu des anges montant et descendant. L'endroit où il était. Pourquoi? Parce que la tête de Jacob était sur la terre qui était Jésus, la pierre qui était Jésus, un type, un symbole de Jésus, la pierre fondamentale. Et alors, Jacob a fait un vœu avec Dieu, c'est-à-dire il a prié, il a décidé de suivre la parole de Dieu. Faites cela, mes amis. Si vous suivez la parole de Dieu, si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez semer la bonne semence qui va vous obliger à moissonner les bons fruits demain. Donc, Dieu travaille de cette manière. Il nous enseigne le chemin. Si nous désobéissons, que nous ne voulons pas apprendre, nous ne voulons pas suivre, il ne peut rien faire. Il est Père. Et il nous donne le droit de faire les choix. Avant, nous n'avions le droit que de choisir ce qui était bon, mais après le péché, alors est venue l'option du mal. Et c'est la raison des disgrâces du monde entier. Dieu n'est pas coupable de cette immondice, ces guerres, ces malheurs, ces disgrâces, ces morts, maladies, faim, misère, injustice. Non, il n'est pas coupable. Il a tout fait parfait. Mais l'homme, librement et spontanément, a décidé de désobéir à la parole de Dieu. Mais si l'homme résout d'obéir à la parole de Dieu, il va changer la situation. Ce n'est pas une question de chance ou quoi que ce soit, rien de cela. Notre vie ne dépend pas de la chance, notre vie dépend de notre tête, de notre intelligence. Et je dis intelligence, vous n'avez ni même besoin de savoir lire ou écrire pour utiliser votre intelligence. Il suffit d'obéir à la parole de Dieu. Il suffit d'obéir. Et vous allez semer jour après jour après jour. Et arriver au moment où vous allez moissonner jour après jour après jour.
C'est ce que Dieu veut pour nous tous. Mais vous avez une volonté personnelle. C'est vous qui devez décider de votre vie. Si la prière résolvait les problèmes des personnes, je ne ferais que ça. Je prierais 24 heures sur 24, si je pouvais. Mais ça ne sert à rien. À quoi bon la prière? Par exemple, beaucoup de personnes disent « Ah, évêque, j'allais si bien, quand j'ai cessé d'écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu, je suis tombé, regardez, je suis perdu et je n'arrive pas à revenir. » Oui, vous arrivez à revenir, vous y arrivez. Vous n'arrivez pas à aller au shopping, vous n'allez pas faire des courses. Vous ne sortez pas avec votre petit ami. Vous ne faites pas les choses erronées que vous voulez faire. Donc, vous pouvez faire la bonne chose également. C'est une question de vouloir. Ah, je n'y arrive pas. Oui, vous y arrivez. Ne venez pas avec cette histoire. Ah, je n'y arrive pas. Si vous y arrivez. Parce que lorsque vous avez mal au ventre, vous allez aux toilettes. Vous n'allez pas aux toilettes. Alors, quand vous avez faim, vous allez manger. Oui ou non? Quand vous avez sommeil, vous allez dormir. Oui ou non? Donc, vous ne pouvez pas aller à l'église et chercher Dieu et mettre votre vie sur l'autel. Oui, vous le pouvez. Vous n'y allez pas parce que vous êtes en train d'être paresseux. Le diable va tout faire pour essayer de vous empêcher d'arriver jusqu'à Dieu, jusqu'à l'autel. Mais vous avez une volonté qui est sur la volonté du diable. Si vous surpassez ou si vous dépassez la volonté de Dieu et faites votre volonté, vous pouvez aussi dépasser la volonté du diable et faire votre volonté, la volonté que vous voulez, qui est d'aller à la maison de Dieu, vers l'autel. C'est juste une question de vouloir. De vouloir. Ce n'est pas de la magie. Non, mes amis. Dieu vous attend sur l'autel. Mais vous devez y aller. C'est vous qui devez y aller. C'est vous qui devez aller jusque-là. Et là, oui, vous allez voir ce qui va arriver. D'accord? Ce n'est pas facile. Je dis ce n'est pas facile pour la personne tomber dans la réalité et faire ce qui est correct. Le carnaval arrive. Je garantis, vous n'avez pas d'argent, de force pour aller à l'église, mais vous avez un peu d'argent pour faire votre masque d'hypocrisie. Vous avez même le déguisement prêt. Vous avez cessé de manger, de faire ceci, cela, pour faire votre déguisement, pour sortir, en fêtant là dehors. Donc vous pouvez, oui. Vous pouvez, oui. La Bible, l'apôtre Paul dit « Je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux tout. Je peux tout. » Si vous êtes sincère et dites « Oh Dieu, je suis fragile, je ne sais pas comment sortir d'ici, donne-moi la force. » Il va vous donner la force et vous allez sortir. Donc, vous décidez, c'est vous qui décidez de votre destin, de votre futur, le destin de votre âme. Mes amis, on ne vit qu'une fois dans ce monde. Après la mort, il n'y a plus rien à faire. Qui est allé, va. Qui n'y est pas allé, il n'y a plus de solution. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas cette chose à tu vas encore être éprouvé au purgatoire, mensonge. Il n'y a pas de purgatoire. Et vous pouvez confirmer cela en Luc, chapitre 16, quand Jésus raconte l'histoire de Lazare et du riche. Lorsque Lazare est mort, il est allé directement dans les bras d'Abraham. D'ailleurs, les anges sont venus chercher son âme vers Abraham. Quand le riche est mort, il est allé directement en enfer. Il est apparu en enfer. Donc, mes amis, ne restez pas en train de raconter, ne comptez pas sur la compassion de Dieu tant que vous désobéissez à sa parole. Mais si vous obéissez, alors vous pouvez compter. Sa compassion va changer votre vie. Pensez-y. Nous allons
être dans la réalité. Ce n'est pas une question de fréquenter l'Église universelle du royaume de Dieu ou non, ou quelconque Église ou religion. Non, c'est une question d'option. Vous avez devant vous le libre arbitre pour choisir. Suivre la voie de la raison ou suivre la voie de l'émotion. C'est vous qui savez. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. J'espère avoir aidé quelqu'un. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.